Chers internautes, vous qui êtes connectés sur le site du groupe Médias du Sud, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Horizon d'hiver. Horizon d'hiver, aujourd'hui, les grandes dames de Ziguinchor à l'honneur. Une amicale de grandes dames de cette très belle ville qu'est Ziguinchor qui œuvre pour venir en aide aux femmes démunies, aux enfants démunis. Mais avant cela, nous allons d'abord recevoir M. Babacar Gueye, expert régional au Fonds des Nations Unies pour la population, pour nous parler de la fistule, mais également d'une plateforme d'ONG mise en place par l'UNFPA pour venir en aide à ces femmes porteuses de fistules. Mais avant de recevoir M. Babacar Gueye, suivons ce reportage de Rokhaya Bey sur ce sujet. Elle survient uniquement lors de l'accouchement. La fistule obstétricale fait aujourd'hui des ravages, surtout en milieu rural où la consultation prénatale est souvent négligée. Cette femme atteinte de cette maladie vit un réel calvaire. Cela fait 10 ans que j'ai attrapé cette maladie lors de mon accouchement. Depuis, tout le monde m'a abandonné, même mon mari, parce que je ne pouvais plus retenir mes urines. Grâce à Dieu, j'ai subi une opération et je me sens mieux maintenant. Malan Sané, infirmier d'État à l'hôpital régional de Ziguinchor, revient sur cette maladie. La fistule obstétricale, comme vous venez de le dire, donc ce n'est pas une maladie en tant que telle, mais c'est un traumatisme qui survient lors d'un accouchement. C'est-à-dire qu'il y a des accouchements difficiles qu'on appelle les accouchements dystoxiques. À la sortie de l'enfant, il peut y avoir des problèmes, ce qui fait que l'enfant va retarder de sortir. Et c'est une pression par la tête de l'enfant qui est exercée sur la vessie ou bien qui est exercée sur le rectum, qui fait que ce trauma-là va créer ce qu'on appelle la fistule. Non traitée, la fistule obstétricale peut causer de nombreuses conséquences chez la femme. Les conséquences sont dramatiques. Les urines, tout le monde connaît. Quelle est l'odeur des urines? Est-ce qu'une femme mariée peut continuer à être avec le mari, avec cette odeur-là? Il risque de dire, cherche une autre chambre, moi je vais de l'autre côté. Et si l'homme n'est pas vraiment conscient, il va dire, bon, on divorce, je vais chercher une autre femme. Ça, c'est la conséquence numéro 1. Une femme qui est dans cet état, comment elle va travailler? Si c'est une élève, déjà c'est effacé, elle perd l'école. Cette femme n'a pas cette possibilité de s'habiller normalement. Tout le temps, elle est mouillée. Économiquement, ça pose problème. Elle ne peut pas travailler. Elle a besoin de moyens pour s'entretenir même son hygiène. Elle n'en a même pas. Rappelez que des matériels sanitaires ont été distribués aux femmes atteintes de cette maladie par le Fonds des Nations Unies pour la population. La fistule, une complication dont est victime près de 400 femmes par an au Sénégal. Raison pour laquelle le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, a mis en place une plateforme d'ONG chargée d'identifier et d'orienter ces femmes vers les centres de traitement. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Babacar Gueye, expert régional de l'UNFPA basé à Tambacounda. M. Gueye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert régional au niveau de l'UNFPA, mais vous êtes basé à Tambacounda. Donc, pouvez-vous un peu nous parler de la fistule? C'est quoi la fistule? Merci, je vous remercie tout d'abord. Je remercie l'ensemble du personnel de votre groupe qui a bien voulu faire un reportage ce matin au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor. En fait, la fistule est une communication anormale entre la vessie et les parois vaginales. Et souvent, c'est dû à un accouchement difficile, c'est-à-dire qu'on appelle dystoxique, qui résulte souvent, dont la conséquence est une perforation de la paroi vaginale. Et ce qui fait qu'il y a une communication entre ces deux, soit le vagin et le rectum ou la vessie et le rectum. Ce qui fait qu'on perd donc des urines involontairement ou des selles involontairement. Voilà. Et cette conséquence, la femme, là, suite à un accouchement qui est difficile, ou c'est une conséquence liée aux grossesses précoces ou au mariage précoce.
Donc, d'après les statistiques, près de 400 femmes sont atteintes de cette maladie, de cette complication du moins, ici au Sénégal. Donc, l'UNFPA a mis sur place une plateforme d'ONG pour identifier et orienter ces femmes vers les centres de traitement. Comment se passe cette organisation? Effectivement, le Fonds des Nations Unies pour la population est engagé dans la campagne mondiale de lutte contre la fistule obstétricale depuis 2003. Nous avons fêté les 10 ans donc, de cette intervention en 2013, il y a 2 ans déjà. Et nous savons que souvent, dans les régions où les indicateurs de santé de la mère sont très défavorables, en fait dans les régions du sud comme Tambacounda, Kédougou, Kolda et les régions du nord comme Matam, nous voyons que ces conséquences-là sont souvent très fréquentes. Et c'est pourquoi, pour identifier ces femmes et les orienter à travers donc, les centres hospitaliers, nous avons mis en place une plateforme qui regroupe les ONG comme AMREF, Tostan et d'autres structures qui sont au niveau donc, des zones où on opère ces femmes. Et voilà, cette plateforme a pour rôle d'identifier les femmes et de les orienter au niveau des centres de traitement. Et maintenant, il va falloir faire ce qu'on appelle le traitement. Et par rapport au traitement, avec l'appui donc du centre hospitalier qui se trouve au niveau local, nous envoyons le professeur Magueye Gueye qui gère le centre d'urologie de Grand Yoff. Avec son équipe, nous parcourons donc ces zones que j'ai rappelées tout à l'heure dans ces régions pour essayer de ramener la dignité à ces femmes qui l'ont perdue il y a longtemps. Nous rappelons tout simplement qu'il y a des femmes qui vivent avec cette anomalie depuis 30 ans ou depuis 20 ans. Même ce matin, pour la plupart, nous avons opéré des femmes qui avaient 70 ans et qui vivaient avec la pathologie depuis 20 ans et donc qui n'ont pas eu à être opérées. Et donc souvent, c'est des femmes qui sont délaissées, rejetées par la communauté puisqu'elles sentent mauvaises et du coup, les gens ne comprennent pas quelle est la cause de la pathologie. Elles sont obligées donc d'être rejetées et mises au second rang. Elles perdent souvent même le ménage et c'est pourquoi notre obligation en tant que Fonds des Nations Unies pour la population est de ramener et de rendre la dignité à ces bonnes dames. Donc ces dames sont soignées et pour la prise en charge, comment ça se passe? Oui, dans la campagne mondiale de lutte contre la fistule, nous avons reçu des fonds au niveau de nos partenaires au niveau international. Et donc ces fonds nous permettent de prendre en charge globalement les femmes, depuis l'opération, les médicaments, l'hébergement au niveau du centre hospitalier et le remboursement de leur transport pour qu'elles viennent au niveau du centre urbain. Puisque nous avons remarqué que souvent, les ONG ont eu à recruter les femmes, mais elles ont eu des difficultés pour venir au niveau du centre hospitalier parce qu'elles n'avaient pas le transport. Donc pour nous, pour ne pas limiter les indicateurs liés au traitement de ces femmes, nous avons bien voulu rembourser le transport à ces dames, d'où qu'elles puissent venir. C'est pourquoi nous avons remarqué que dans le camp de Ziguinchor que nous avons organisé cette semaine, il y a des femmes qui sont venues de la Guinée-Bissau, de la Guinée, des régions de Kolda jusqu'à Vélingara, de la région de Sédhiou et de la région de Tambacounda. Donc c'est une activité que vous avez l'habitude de faire ou bien c'est la première fois que vous le faites? Non, comme je l'ai rappelé tantôt, nous sommes engagés dans la campagne mondiale depuis 2003. Donc c'est souvent, par le passé, nous organisions en fait ces activités de façon routinière. C'est-à-dire qu'au niveau de l'hôpital, les ONG recrutaient les femmes et on les amenait directement, elles étaient opérées. Mais souvent, on a vu qu'il y a eu des difficultés liées souvent à la prise en charge. Mais souvent aussi, quand le recrutement est massif, quand il y a 30 femmes à opérer d'un coup, il faut organiser un camp. Appuyer le service qui est au niveau local avec l'appui d'autres intervenants au niveau national ou bien au niveau du centre hospitalier de Grand Yoff pour que ces personnes puissent être opérées rapidement. Puisque vous avez vu, rien que dans la semaine, nous avons pu opérer 28 femmes. Nous avions recensé 57 femmes, mais il y a certaines qui n'ont pas pu venir. Mais sur les 57, il y a des cas qui ne sont pas des fistules. Donc souvent, quand on fait la confirmation, on retrouve qu'il y a des femmes qui n'ont pas la fistule, donc la confirmation est négative. Maintenant, il y avait eu 37 femmes qui avaient une fistule. Donc les 28 ont été opérées, mais les autres ne nécessitaient pas une opération chirurgicale. Il fallait tout simplement faire d'autres traitements, comme par exemple des cystocèles et autres. C'est tout simplement des médicaments qui les permettent de guérir. Et souvent, elles retrouvent la dignité, comme on dit, puisqu'on arrive à fermer le trou et elles ne perdent plus les urines. Voilà en fait
les statistiques qu'on peut donner par rapport à cela. Donc c'est au nombre de 28 les femmes que nous avons opérées jusqu'à ce matin. Vous aviez recensé des femmes, mais il y a d'autres qui n'ont pas pu venir. Donc ça veut dire que quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour vraiment éviter qu'il y ait des gens qui ne puissent pas être là et ne pas être soignés? Comme je l'ai tantôt dit, il y a une plateforme qui travaille dans ce sens, dans le sens d'abord de la communication, pour enrayer la maladie, pour que, en fait, que ces femmes ne tombent pas dans la complication de la fistule. Parce que ce qu'il faut rappeler, dans les régions par exemple de Tambacounda, de Kolda et autres, nous avons des taux de prévalence de la planification familiale qui sont très faibles. Cela veut dire que si on compte l'indice synthétique de fécondité au Sénégal, surtout dans beaucoup de régions, nous avons cet indice qui est égal à 6. C'est-à-dire le taux marginal qu'une femme a dans sa période féconde pour avoir des enfants. Pour avoir donc la moyenne est de 6. Si vous ajoutez à cela le taux de prévalence contraceptive qui est très bas dans les régions du sud, ce qui fait que les femmes continuent à avoir beaucoup d'enfants. Lorsque vous multipliez ces enfants et que souvent ces jeunes filles qui ont des enfants n'ont pas les organes génitaux matures, ça contribue à amener en fait des accouchements dystociques. Et ce qui fait que donc il y a une multiplication de cette pathologie dans les zones où ces taux de prévalence sont très bas. C'est pourquoi nous, dans le cadre de la prévention, nous essayons de demander aux ONG de communiquer avec les populations pour qu'on évite les mariages précoces, qu'on évite les grossesses précoces et pour que les femmes qui doivent accoucher n'accouchent pas à domicile, qu'ils accouchent dans les centres hospitaliers, lorsqu'il y aura des complications, qu'elles puissent être aidées par des spécialistes qualifiés. Et maintenant, la communication va enrayer peut-être, va travailler dans la prévention, mais aussi continuer à travailler dans l'identification. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne sont pas venues, mais les ONG continuent à travailler sur le terrain. Et dès qu'il y aura une masse critique, la campagne reviendra et essayera donc de prendre en charge ces femmes. Mis à part les ONG avec lesquelles vous travaillez, est-ce que vous avez des répondants au niveau des centres hospitaliers? Au niveau du centre hospitalier de Ziguinchor, partout où nous allons dans les régions, ce sont en fait les structures au niveau régional qui organisent la campagne. Nous venons en appui. Le Fonds des Nations Unies amène les fonds. Les ONG qui travaillent avec le centre hospitalier se chargent en fait du travail communautaire. Mais tout le travail, le plateau technique et autres est mis en place par le centre hospitalier régional. Maintenant, il y a des équipements. Aujourd'hui, le professeur nous a demandé d'acheter des équipements pour le centre hospitalier. Nous sommes en train de faire le recensement global de l'ensemble des appareils qu'il faut au centre hospitalier régional de Ziguinchor pour que le Fonds des Nations Unies puisse les mettre en place au niveau régional pour faciliter les interventions ultérieures que nous allons mettre en place dans la région. Merci beaucoup, Monsieur Gueye. Je rappelle à nos chers internautes que c'est un expert régional au niveau de l'UNFPA basé à Tamba, venu avec une délégation de chirurgiens, vraiment une plateforme d'ONG mise en place par l'UNFPA pour identifier et orienter les femmes atteintes de fistules vers les centres de traitement. Nous restons toujours avec les femmes, mais cette fois-ci dans un tout autre cadre avec l'amicale des grandes dames de la région de Ziguinchor. Une amicale qui est là pour venir en aide aux femmes démunies et aux enfants en situation difficile. Madame Fatou Bintou Ndour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'amicale des grandes dames de la région de Ziguinchor. Waaw xam naa ne nag ay grandes dames yu mag ngeen parce que seen teewaay rek wane na ko waaw amicale bi yéen a ngi ko créé depuis 2012 pour dimbali seen mbokk jigéen yi nga xam ne dañoo sonn ak xale yi nga xam ne ñu ngi ci mbedd mi seen waajur yi soit gaañu nañ wala seen loxo jotul seen ginnaaw dama bëggoon xam rek amicale boobu lan moo gën a tax sax ngeen créé ko. Idée bi fan la jógee nan ngeen def ba am xalaat ni da ngeen war a créer amicale des grandes dames. Bon, au début amicale bi ñu ngi ko créé ci benn association bi ñu defoon GMS benn produit bu Crédit Mutuel doon def. On était un nombre de 5. 2 ans après ñu décidé pourquoi pas ñu créer lenn loo xam ne dinañ ci mën a jàppale ay nit loolu moo waral l'amicale des dames de Ziguinchor. léegi amicale bi moom naka lay jàppalee nit yooyu. amicale bi ni muy jàppalee nit ñooñu dañuy organiser ay dîner de gala
revenu buñ ci am xaaj ko en 2 parties. Première partie bi ñu jël ko jënd ci ay dons distribuer ko ci ñi nga xam ne vraiment ñoom ñoo ko yellool. léegi ñaata édition ngeen jot a def depuis boobu ba léegi. boobu ba léegi defagum nañu 3 éditions. yéen a ngi fi depuis 2012 waaye seeni activité médiatiser wu leen ko. médiatiser wu leen ko gisuñu ko ci télé yi gisuñu ko ci rajo yi ñu bëri boo leen ne amicale des grandes dames xamuñu sax que ni mu ngi exister la moo waral loolu. bon li waral loolu mooy parce que amuñu woon ndimbal amuñu woon aussi ñu ñu xelal ba nu mën a agsi fii cette fois-ci dañu dajeek tonton Alassane Sarr vraiment mu xelal ñu jàppale ñu ba ñu agsi fu ñu agsi ni tey. maanaam léegi daal pare ngeen pour di fësal seeni jëf. waaw léegi nii tout à l'heure sur le plateau recevoir nañ Babacar Gueye expert UNFPA bi muy wax ci feebar boo xam ne jigéen yu bëri mu ngi leen di dal te surtout fii ci région Casamance jigéen yu bëri ay néew di doole lañ mënuñu demal seen bopp hôpital mënuñu faj seen bopp. léegi yow par rapport ak li mu jot a wax fii yëpp ak ñoom liggéey bi ñu nekk di def yéen amicale des grandes dames lan ngeen ci xalaat. xanaa di ko rafetlu ndax bokk na aussi suñu yéene presque mën naa wax ne benn liggéey la ñuy def daal mooy jàppale toujours néew ju doole yi ñu ngi koy rafetlu vraiment seen liggéey rafet na te bu ñu sañoon mu gën a jëm kanam. te xam naa ni moom du ñàkk amicale des grandes dames def ci loxoom jàppale leen bu baax léegi fi mu ne nii yéen a ngi organiser benn manifestation bu mag bi ngeen di waajal fii Ziguinchor mën nga ñu wax tuuti ci manifestation boobu. manifestation bi ñuy waajal mooy 31 décembre dañuy organiser benn dîner de gala en partenariat avec l'hôtel Auberge de Ziguinchor. bon ñuy ñaan ñëpp ñëw aussi di invité ñi fi taxaw ak ñi seetaan ak ñëpp invité Ziguinchor yëpp ñëw jàppale ñu. léegi dîner boobu nu muy demee kan moo koy animé. avec Pende mooy animé dîner bi. waaw dîner bi moom xanaa ak Mame Zey Mané. xanaa dañuy ñëw rek dugg moom. dîner bi entrée 15000 la. waaw dîner wu grande dame moom war na. entrée 15000 la couple 30000. ah foofu moom yëfu grande dame la wane ngeen seen bopp. merci beaucoup. donc après dîner bi est-ce que choisir ngeen yan population ngeen di jox don est-ce que identifier ngeen déjà don yi ngeen war a joxe ci ñan lay jëm. waaw identifier nañ ko parce que comme c'est pas la première fois ñu koy def. déjà ciblé nañu ay nit yoo xam ne bu nu noppee ñooñu la ñuy jox. léegi dons yi da ngeen koy joxe ci sutura wala comme léegi commencé ngeen fësali seen mbir noo leen koy defee. dañ koy wane. dañ koy médiatiser wane ko ba ñëpp xam ni ñun ci lii la ñuy yëngu comme ça ku ñu mën bëgg a jàppale aussi. waaw mu jàppale ñu si. léegi juste une dernière question mis à part dîner de gala yi ngeen di organiser comme léegi am ngeen ñu leen di xelal est-ce que yéen a ngi xalaata def yeneen activités yu wuteeg dîner de gala. oui souhaité nañu def yeneen activités yu wuteeg dîner de gala. comme yan activité par exemple. soññi jigéen ñi. sensibiliser leen waxtaan ak ñoom waaw. accompagner aussi les jeunes filles yuy teel a ëmb. jël ëmb di leen sensibiliser seet ñi nga xam ne aussi ay victimes lañu ñu leen di jàppale di leen accompagner ci éducation ci fànn yëpp daal surtout. en tout cas merci beaucoup ñu ngi leen di ñaanal bu baax te xam naa ne dîner de gala bi on rappelle que c'est le 31 décembre à l'hôtel Auberge l'entrée c'est à 15000 Pen 2 moo koy animé te xam naa ne moom dina neex ndax grande dame yee ayee merci beaucoup madame Fat Bintou Ndour. Voilà, chers internautes, c'était Madame Fat Bintou Ndour, la présidente de l'amicale des grandes dames de la région de Ziguinchor. Donc, ainsi se termine ce numéro d'Horizon d'hiver. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagnée. Je remercie également le CASA à travers sa responsable, Madame Fat Bintou. Je remercie également Madame Khoreja, qui est également une grande dame pour cette très belle coiffure. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Horizon d'hiver. Au revoir.